Merci si vous nous rejoignez sur Kivu Morning Post, mesdames, messieurs. Il est temps de suivre les informations d'Ikivu. Tout de suite, je vous donne le principal titre. Les armes ne se taisent plus dans le territoire de Massissi. C'est jeudi, les combats se sont poursuivis entre les terroristes du 1-23 et les résistants Wazalendo. Nos sources dans la région évoquent les décès des 10 civils suite à un bombardement. Nous resterons dans le territoire de Massissi pour vous parler de ces calvaires traversés par des milliers d'habitants dans cette partie de la République démocratique du Congo. Ça fait plus de 3 semaines que plusieurs entités sont privées des réseaux de télécommunications. Nous terminerons cette session dans la ville de Goma pour parler de ces jeunes de 17 ans qui vient de construire un bateau qui permettra de mettre un terme au naufrage devenu récurrent dans différents villages du site Kivu. Ces titres et bien d'autres, mesdames, messieurs, leur développement, c'est dans un court instant. Ouvrons cette édition par les combats qui ont opposé les terroristes du 1-23 aux jeunes résistants Wazalendo dans la cité de Mweso. C'est au lendemain d'intenses combats qui ont été signalés dans cette partie. Plus de précisions sur ces affrontements avec Lili Mwimba. Ces combats surgissent après une accalmie observe depuis les heures vespérales du mercredi 24 janvier 2024 jusqu'à 10 heures de ce matin où des tirs nourris ont éclaté à Mweso alors que la plupart des habitants se sont réfugiés dans des hôpitaux et d'autres dans des propriétés des organisations humanitaires. Hier, reprise de combat, l'armée est au niveau des Bukama et les rebelles du côté Nyenyere. Des combats sont en cours, a déclaré un habitant qui a requis l'anonymat. Il faut dire qu'aucun mouvement des habitants dans la zone n'est signalé. La circulation est bloquée sur la route principale Goma-Butembo en passant par Sake Kichanga, Mweso, Kanyabayonga suite à ces combats à Mweso. La seule route opérationnelle, la RN2, depuis le début du conflit. À en croire nos sources, une partie de la cité de Mweso est contrôlée par le M23 et une autre par le Wazalendo et FRDC, depuis le quartier Bukamambuhi. Les terroristes du M23 contrôlent le centre de la cité vers l'hôpital et toutes les collines attaquées surplombant Mweso est située dans la partie Rutshuru. Je l'ai dit au sommaire, au moins 10 civils ont été tués ce jeudi 25 janvier 2024 dans l'est de la République démocratique du Congo, principalement dans la cité des Saké, située dans le territoire de Massissi au Nord Kivu. Les victimes, toutes des civils, sont mortes dans de bombardements lors des combats entre l'armée congolaise Wazalendo contre le rebelle du 1-23. Nous venons d'enregistrer 10 morts, tous des civils qui s'est cachés chez maman Cynthia dans une maison, craignant les affrontements, a déclaré sous couvert d'anonymat un membre de la société civile. Selon des sources concordantes, il y aurait plusieurs civils blessés. L'incident a eu lieu l'après-midi dans le quartier Imbi. Difficile d'avoir pour l'instant le bilan exact de ces combats qui continuent juste parce que la tension est palpable. Cette situation intervient après 2 jours d'intenses combats entre les terroristes du 1-23 et le Wazalendo dans cette partie du territoire de Massissi. Je l'ai annoncé, beaucoup d'habitants sont privés de leur droit de communiquer par les terroristes du 1-23. La société civile du territoire de Massissi qui tire la sonnette d'alarme indique que ça fait 3 semaines que les habitants ne communiquent plus via Vodacom, Orange et RTL. Plus de précisions sur cette situation avec notre confrère Blaise Bassabossé. Dans un communiqué de presse publié le 24 janvier 2024, Télésphore Mitondeke, rapporteur général de la société civile en territoire de Massissi, qualifie cette coupure générale des réseaux de télécommunications comme unième attitude terroriste des rebelles du 23. La population victime reste privée de son droit légitime d'accès à la communication et ne rejette pas la crainte des actes à caractère de crimes probables qui pourraient lui être infligés dans la moindre alerte.
Le responsable de diverses maisons des réseaux de télécommunications reste sans accès à la zone où se trouvent les installations touchées à Mouchaki et à Karoba pour y apporter des solutions idoines vu l'occupation odieuse de ces entités par les rebelles du 23 RDF qui imposent des décisions iniques et liberticides. La société civile de Massissi exige au gouvernement de la République et à ses partenaires conscients d'activer davantage les véritables opérations des traques sans relâche à l'encontre du 23 RDF en vue de bouter ces derniers hors du territoire congolais victimes de l'agression rwandaise. Rappelons que les installations des réseaux de télécommunications situés à Mouchaki avaient été encore la cible des bombardements perpétrés par les M23 RDF au cours de l'an 2023. Des bombardements ayant détruit des installations de certains matériels. Revenons à Goma, où la communauté Igisenge Hutu, je parle de la jeunesse de cette communauté qui a convergé ces jeudis vers le gouvernorat de province. L'objectif de cette rencontre était de solliciter l'implication immédiate de l'autorité provinciale dans la recherche de Modeste Amini, porte disparu depuis maintenant du jour. Devant le gouvernorat, ces jeunes ont exprimé leurs préoccupations croissantes, ne gérant que par le retour du coordonnateur national de la jeunesse Hutu. La disparition de Modeste Amani a créé un vide au sein de la communauté et la jeunesse aspire à de réponses claires sur les circonstances entourant cet événement troublant. Jusqu'à l'enregistrement de ce numéro d'actualité du jour, les jeunes restent en attente, espérant être reçus par le général Peter Chirimwami. Son implication est cruciale dans cette quête de vérité et de résolution, et la communauté Igisenge Hutu place ses espoirs dans son rôle de guide. Il n'a que 17 ans. Il s'appelle Victoire Chitouli. Ce jeune vient de construire un bateau pour éviter les naufrages sur les lacs Kivu. Diplômé en électricité au complexe scolaire Maman Sophie, situé à Imbi, l'un des quartiers de la ville de Goma, Dantan Brun, ce jeune né en 2007 a surpris le membre de la communauté et soufflé par les naufrages à répétition sur les lacs Kivu, dû au mauvais état des embarcations reliant la ville de Goma à la ville de Bukavu via plusieurs territoires. Cette unité flottante demeure une solution à ces problèmes. Disposant de deux places, ce prototype fonctionne grâce à une combinaison de deux sources d'énergie, à savoir l'essence et l'énergie solaire. Je vous invite à suivre les concepteurs de cette unité flottante. Goma et Iju, avec des bottes en bois, il y a beaucoup donc beaucoup de morts. Donc ces bateaux faits en bois n'ont pas vraiment beaucoup de sécurité. Ensuite, on peut juste penser si je peux créer, on dirait donc faire des petits bateaux qui peuvent être beaucoup plus en sécurité que des bateaux en bois, en fait de transporter des gens ou des marchandises de Goma, Iju, donc je dirais ville vers village. Afin de limiter des morts dits à l'insécurité de ces bateaux, parce que les bateaux faits en bois ne sont pas vraiment beaucoup plus sécurisés. Terminons par la province de l'Ituri. Depuis le début de cette année 2024, plus de 10 attaques armées ont été enregistrées dans le territoire de Djougou, en dépit des différents accords de paix et des cohésions signés entre les groupes armés actifs dans cette partie de la République démocratique du Congo avec le gouvernement provincial. La population locale parle du non-respect des engagements par les parties prenantes, chose qui est à la base de la recrudescence des hostilités. Notre correspondant dans la zone, Isaac Bingeve, nous en dit plus. Lobi Choubaville Flavien, président de la société civile du territoire de Djougou, et Dema Djangou Jean-Édouard, coordonnateur du cadre local des concertations, pense que cette situation est due par le retard du gouvernement dans la prise en charge des ex-combattants qui se sont rendus conformément au protocole de paix signé à Arou en juin 2023. Le premier est que le gouvernement pose le retard. Quand les politiciens sont en train de vous initier à signer quelque chose, ils ont vu que ça ne va pas se faire rapidement, mais ils vous trompent que ça va se faire dans 1 ou 2 mois. Et ça fait 2 mois, 1 mois dévié, 1 année. 2 mois dévié, 2 ans.
ou bien un mois devient 10 ans. Mais il faut avoir combien de militaires? C'est seulement le processus ici. Tout le monde s'attend à cela. Il faut que le processus PDDRS, il faut que cette situation puisse évoluer. Nous demandons comment la chose en question ne marche pas. C'est ça l'unique solution. Il faut qu'on désarme ces gens. Sous la facilitation de la MONUSCO, les leaders des groupes armés, Forces des résistances patriotiques de l'Ituri, FRPI, les Fronts patriotiques et intégrationnistes du Congo, FPIC, la Coopérative pour le développement du Congo, CODECO, et le mouvement d'autodéfense populaire de l'Ituri, MAPI, avaient pris l'engagement à l'issue d'un dialogue tenu du 26 mai au 1er juin 2023 à Aru de mettre fin aux hostilités et de respecter les instruments juridiques nationaux et internationaux. Le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, gouverneur militaire, rassure que toutes les machines sont mises en alerte maximale afin de restaurer la paix en Ituri. Les amener d'abord, comme on a dit, les amener dans le PDDRCS, parce que là, nous avons dans le PDDRCS, il y a des activités qui doivent être menées. Nous avons déjà commencé, par exemple, à Irumu, où nous avons parlé avec des jeunes. Nous avons commencé avec des projets communautaires. Nous avons travaillé avec l'OIM. L'on dénombre actuellement en Ituri plus de 400 000 déplacés suite aux hostilités des groupes armés. C'est sur cette information en provenance de l'Ituri, très chers téléspectateurs, que se clôture cette édition du journal sur Kivu Morning Post. À tous et à toutes, merci de l'avoir suivi avec le même plaisir. Je vous retrouve demain vendredi pour une nouvelle session d'actualité sur votre chaîne préférée.